Donc ensuite, après le Dreadblade Arrow, vient le Lord Executioner. Alors, le Lord Executioner, j'ai un doute, parce que là, on a à nouveau une espèce de version nommée Lycoron the Executioner. Qui est une figurine que je trouve un petit peu lambda. Donc là, si on va là, on tombe sur le Lord Executioner. Donc on est a priori encore sur une autre figurine, mais qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'en fait, on a différentes options pour le monter, c'est ça? Ah oui, alors là, on a une version avec une main qui pointe, c'est une version qui porte le sablier. D'accord. Là, il pointe du doigt, et là, il porte un sablier. Et on a la version qui, du coup, a beaucoup plus la classe, qui est issue de la boîte de base initiale de Soul Wars, qui est celle du mec qui est avec son truc pour prendre les gens et sa grosse hache, qui a quand même beaucoup plus la classe. Hein. La hache, en plus, elle est énorme. Et avec son nuage d'esprit autour. On va juste aller vérifier, parce que lui, du coup, il s'appelle pas... Mais oui, c'est un Lord Executioner... Ah bah oui, du coup... Alors, attendez, on a deux War Scroll, 2 PDF. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, ces jeunes gens? On va voir, parce que du coup, ils sont... Le Lord Executioner. Il a commencé sa carrière à 80 points. Oh, je pense pas qu'il a dû baisser, lui. Il est toujours à 80 points. Ouais, il n'y avait pas de raison de le baisser. Donc, alors, mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure de 10, blessure 5. Mouvement de 6, sauvegarde de 4+, bravoure 10, blessure 5, c'est la même chose. Ensuite, grande hache de décapitation. Portée 1, 3 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de moins 2 dégâts 1. On est vraiment là sur de la stat tout à fait correcte, même intéressante. Pour un personnage à 80 points, c'est super. Grande hache de décapitation. Grande hache de décapitation. Portée 1, 3+, dans le moins 2. Putain, donc on a exactement la même chose. Ensuite, Lord Executioner, figurine normale avec sa grande hache de décapitation qui peut voler. Il est éthéré. Ok, comme d'hab. Ensuite, ses aptitudes. Décapitation. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque effectuée avec la grande hache décapitation donne 6, ajoutez 2 la caractéristique de dégâts de cette arme pour cette attaque. D'accord. Donc ce n'est pas de la blessure mortelle. C'est 2 dégâts en plus. Comme il a une perforation de 2, je trouve que c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Je trouve ça, comme il y a une perforation de 2, je trouve ça beaucoup plus sympa en fait de dire que de rajouter 2 dégâts plutôt que de dire et ben du coup ça fait une blessure mortelle au lieu de l'attaque de base. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de lui mettre 2 dégâts. C'est bien, ça me convient. J'approuve. Faire face à la mort. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 ou moins de cette figurine. Soustrayez un des jets de touche pour l'attaque de ce héros à cette phase de combat. D'accord. Donc ça ne donne pas un bonus à vous-même pour cogner le héros, par contre le héros lui, c'est le héros qui lui est affecté par la présence du Lord Executioner. D'accord, c'est pas mal. Crâne désincarné. Jetez un des 6 chaque fois que vous allouez une blessure mortelle à cette figurine. Sur 5+, la blessure mortelle est ignorée. D'accord, donc au lieu de le faire sur du... Alors, attention. Les feel no pain ne se cumulent plus. Donc, vous avez vos sauvegardes de 4+. Si vous ratez votre sauvegarde de 4+, imaginons que vous vous faites taper par un gobelin avec son petit couteau, et il n'a pas fait de 6, hein, eh bien, vous ratez votre sauvegarde de 4+, vous avez après votre 6+, pour vous sauvegarder. Si vous êtes focus par vous prenez un trait magique dans la tête, votre sauvegarde de 4+, ne fonctionne pas. Par contre, au lieu de faire votre sauvegarde sur votre Feel No Pain sur du 6+, vous le ferez... et par exemple, vous n'avez pas utilisé votre Feel No Pain, vous allez faire le crâne désincarné, du coup, vous protégez sur du 5+. Voilà. Vous n'allez pas faire 5+, et 6+. Vous allez faire juste le 5+. Ce que je trouve tout à fait bien, hein, je trouve ça tout à fait cohérent. Juste vérifier. Crâne sans corps, crâne désincarné. Ouais, ok, ils ont juste renommé le truc. Face à la mort, décapitation. Ok, donc on est absolument sur les mêmes règles. Il y a juste eu
une modification des noms des aptitudes, des titres des aptitudes. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. C'est un petit peu couillon que... mais finalement peu surprenant qu'il n'ait pas mis la même adresse, enfin qu'ils aient... En fait, c'est-à-dire qu'en fait il y a 2 répertoires différents qui contiennent chacun un PDF différent ou un PDF nommé différent, avec du coup... quand tu cliques là, et ben ça va aller chercher le PDF à cet endroit-là, et quand tu cliques à l'autre, et ben ça va chercher l'autre PDF. Et vous savez ce que ça veut dire? Parce que c'est là toute la connerie du truc, c'est que ça veut dire que si jamais ils mettent à jour le PDF du Lord Exécutionnaire, et ben ils vont très certainement... Et mon téléphone s'arrête parce qu'il a plus de batterie, donc si quelqu'un m'envoie un message, il faut ici que je... Ouais, voilà, de toute façon, je suis tout seul. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si ils mettent à jour le War Scroll du Lord Exécutionnaire, eh ben, ils vont très certainement mettre à jour le War Scroll de cette figurine-là. Et du coup, eh ben, quiconque ira chercher l'information ici tombera sur le vieux War Scroll pas à jour. Merci Games. Merci Games. Bon. Peu importe. C'est une bonne figurine, le Lord Executioner. Comme le Dreadblade Arrow, c'est une figurine qui ne se synergise que lui-même. Mais, mine de rien, mettre un -1 pour toucher à un héros adverse, ce n'est pas inutile. Donc, à vous de voir si il vaut 10 points de moins, il vaut 80 points, l'autre vaut 90 points. Qu'est-ce que vous préférez? Une unité qui a la capacité de se téléporter, un autre qui va éventuellement mettre un malus, mais c'est 3 pouces c'est court. Personnellement, je pense que je préférerais payer les 10 points de différence et aller chercher le Dreadblade Arrow. C'est vrai qu'il va cogner un peu moins fort proportionnellement que le Lord Executioner, par contre il permet des options de stratégie qui sont, je trouve, beaucoup plus ouvertes par sa capacité de déplacement. Donc, le Lord Executioner pour 80 points est très efficace, notamment dans une armée à un petit format. Ensuite, personnellement, je préférerais, quitte à avoir 10 points, je préférerais payer pour 90 points le Dreadblade Arrow. Voilà.